Salut la compagnie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ici, on est dans les vignobles. De quel département on est ici? Charente-Maritime. Hop, on redémarre. Et on va rencontrer tout simplement Thierry pour une vidéo super intéressante, étant donné qu'il est viticulteur, agriculteur aussi. Il transforme donc simplement avec des vins de pays, avec du cognac, avec du pinot. C'est aussi un très bon bricoleur, on va le voir au niveau de ses machines. Il a fait des trucs super intéressants et c'est aussi quelqu'un qui est fan de course et qui a refait une voiture. Alors c'est plutôt, j'allais dire, étonnant pour un agriculteur, mais en tout cas il est passionné. C'est vraiment quelqu'un de très intéressant, on va voir ça. Et c'est la 7e génération qui va arriver, voilà, tout simplement de viticulteurs dans ce secteur-là, sur cette exploitation. Allez, c'est parti. Bon, alors ici, Thierry, on est dans quelle partie? Donc là, on se trouve dans le chai de vinification, qui se compose de 3 pressoirs. Ici, on en a 2 sur ce portique. Donc 2 pressoirs de 7000 litres chacun, qui sont en cuve fermée, qui nous permettent de faire des macérations préfermentaires sur les vins de pays. C'est un choix. Ici, c'est uniquement la partie vin et stockage vin. C'est ça. Les pressoirs servent aussi à produire le vin qui est destiné au cognac. D'accord. Mais ce n'est pas le stockage dans les mêmes cuves. Non, voilà. Le vin pour le cognac est stocké à l'extérieur. Les vins de pays sont stockés à l'intérieur. Et ça nous permet de thermoréguler les cuves toute l'année parce qu'on garde le vin l'été aussi. Donc il faut qu'il soit conservé à 18 degrés de température. Et vous êtes bien équipé en matériel avec filtre tangentiel? Voilà, un filtre tangentiel qui vient remplacer un filtre presse que l'on avait jusqu'à maintenant et qu'on a acheté cette année. Ça vaut un peu de sous, ça? Neuf, ça vaut beaucoup d'argent, c'est plutôt dans les 80 000 €. Bon, on trouve ça d'occasion, mais c'est très très cher. Donc pour des petites propriétés viticoles familiales comme la nôtre, voilà, il faut acheter ça d'occasion. Mais en même temps, c'est un gage de qualité au niveau de la fabrication, quoi. C'est un gage de qualité et c'est surtout autonome. Donc jusqu'à l'année dernière, le filtre presse, je devais attendre qu'il ait fini, le surveiller. Quelquefois, c'était minuit, 1 h du matin. Donc pendant que l'on est là, on ne fait pas autre chose et c'est usant. Et on aime bien dormir de temps en temps. Voilà, quand on approche les 50 ans, on aime bien dormir. Je te confirme. Donc on a opté pour ce genre de machine qui travaille différemment et qui passe le vin du coup sur de la céramique au lieu de passer sur de la terre. Donc on diminue le consommable aussi, on diminue la consommation d'eau, enfin on est plus propre vis-à-vis de l'environnement. D'accord. Voilà. Et après tout ça, c'est mis en bouteille ou alors en poche, c'est ça? C'est mis en bouteille ou en poche, donc on fait à peu près 90 000 bouteilles à l'année. Pas mal de bibles, de plus en plus. Depuis le Covid, c'est quelque chose qui est très demandé. Les gens consomment le vin facilement en bagging box. D'accord. Donc ce qu'on appelle, voilà, c'est ça, c'est un système qui permet de mettre en poche, voilà, donc en cubi, quoi. Une petite machine. Ce qu'on appelle un petit cubi, quoi. Voilà, qui permet de remplir à peu près une petite machine comme ça. Vous faites 140 bibes à l'heure, donc bon, ça nous suffit pour alimenter le commerce local. Pour la consommation de mon secteur, par exemple. C'est cela, oui. Bon, on peut continuer notre petit tour? On peut, oui. Allez. Hop. Donc c'est le bâtiment de stockage pour les vins de pays. Donc là actuellement il est vide parce qu'on a eu beaucoup de clients cet été. Une bonne saison. Une très bonne saison. D'accord. Alors vous allez voir un bâtiment prêt à être rempli, mais les vins ne allez, sont pas prêts. On regarde un petit peu. C'est plutôt sympa d'avoir un bâtiment vide, non? Plutôt que d'avoir un bâtiment plein où on ne s'est pas écoulé. C'est sympa, mais c'est un peu frustrant parce qu'on arrive quand même à la veille de Noël. Donc on se dit que si on avait eu un petit peu de blanc à vendre, ça aurait été bien pour les huîtres. On est proche du littoral, donc les clients en demandent beaucoup. Alors peut-être qu'on va essayer de démarrer le filtre pour faire un petit lot, histoire d'avoir un peu de vin pour les fêtes. Avoir quelque chose de... Voilà. Et ici, tu stockes toutes les bouteilles, c'est ça? Donc ici, une fois que c'est sorti de la vinification? Une fois que les vins sont filtrés, on fait appel à un prestataire de service donc, qui vient avec son petit camion, on met en bouteille. D'accord. Donc le prestataire, on le connaît bien parce que c'est mon frère qui a monté son entreprise il y a une quinzaine d'années. En famille. Voilà, on travaille en famille. Donc il met en bouteille dans la région et dans la région bordelaise aussi. Il vient là, on met en bouteille, on stocke les bouteilles ici. On a une capacité à peu près dans le bâtiment de 30 000 bouteilles, donc ça nous suffit. Et là, isolation, c'est important d'avoir quelque chose qui est stable au niveau température? C'est ça. Alors bon, le bâtiment n'est pas thermorégulé. On a de plus en plus chaud les étés. On l'a vu cette année encore. Alors mon choix à la construction de ce bâtiment, c'est d'avoir un bâtiment durable, que l'on n'ait pas besoin de réisoler à nouveau, quoi. Donc on a choisi des parpaings où on met à
l'intérieur. Donc là, on a du polystyrène à l'intérieur, ça fait 20 cm. Ce sont des parpaings qui sont montés en... Alors, ce n'est pas du ciment, mais c'est plutôt... c'est de la colle? Un petit peu comme de l'argile. Le parpaing, il est très fragile. Hein, ça ressemble un peu à une brique. Ça fait un peu de litong? Oui, voilà, ça fait... béton alvéolaire? Oui, c'est ça, oui. Donc, il est protégé à l'intérieur. Et on a choisi donc la toiture Eternit avec de la mousse polyuréthane compressée, ce qui nous permet d'avoir un dessous propre, d'éviter donc les nuisibles, parce qu'on avait le problème dans l'autre bâtiment où on avait quelques nuisibles qui arrivaient à se loger entre la toiture et l'isolation. Là, c'est bien, c'est propre, et en plus, on s'aperçoit que bon, c'est un bâtiment qui doit être thermorégulé dans le temps. On a prévu ça d'ici 2 ans. Mais on arrive à conserver avec ces matériaux 10 degrés d'écart de température par rapport à l'extérieur. D'accord. Et la dalle est classique ou isolée, non? Non, c'est une dalle classique. Voilà, il n'y a pas de... Ok. Donc on fait la visite du domaine en trottinette électrique aussi. Ah ouais, d'accord, excellent ça. L'été, on a sur notre site internet, les gens réservent et viennent visiter le vignoble avec les différents cépages. On fait une petite virée dans les bois et ça permet en famille... de passer un moment sympa en dehors de la visite du domaine. Donc là, on a une partie du matériel et on voit 2 remorques de piquet qui sont prêtes à partir à la scierie. On a sur l'exploitation 40 hectares de forêt qui nous permettent donc d'entretenir les coupes et de fabriquer nos propres piquets. Donc là, c'est du châtaignier. On fait toujours une économie, le fait d'avoir sa production de piquets. Et puis, bon, on est très autonome, on bricole beaucoup. Là, vous avez une ancienne machine à vendanger qui arrive d'Alsace, que j'ai fabriquée, donc, qui sert à traiter les vignes en panneaux récupérateurs. Donc, on récupère le produit depuis 7 ans. Ne trouvant pas de fabricant à prix intéressant, et j'ai décidé il y a 7 ans de fabriquer ma machine. Voilà. D'accord. Donc, tout est fait main et ça fonctionne très bien. Avec des pièces de récupération. Et donc on a un taux de récupération très intéressant. Tu as monté toi-même le truc alors? Voilà. Ok. Fabriqué maison, donc avec des tuyaux d'eau, on a fabriqué des descentes d'air pour amener le produit dans la végétation. Donc on pulse l'air en face, le produit est apporté ici et remonte dans les cuves après en face. Voilà. Ah ok, ouais, cool. T'as pas breveté le truc? Non, j'ai pas breveté le... Parce que j'en ai vu, mais il n'y a pas si longtemps que ça, dans des boîtes qui font justement de la viti. D'accord. Mais c'est quand même relativement rare, quoi. Donc, et en termes d'économie, je suppose que c'est intéressant, et en termes de pollution atmosphérique, là, oui, parce que vis-à-vis du voisinage, c'est pas mal aussi, quoi. Là, ça récupère très bien. On a rajouté des bâches dessus, donc on peut traiter à côté d'une maison sans risque d'envoyer des embruns sur la maison. Ouais. Et vis-à-vis du voisinage, voilà, c'est top. Ouais, et vous avez beaucoup de... Ici, c'est très urbain, c'est populeux, non? Ça commence. Ça commence. Ça commence, ouais, donc il faut y faire attention. C'est important, quoi. Et puis les gens qui viennent, c'est vrai, vivent à la campagne, ne connaissent pas forcément notre métier, donc... on avait déjà vu ça quelque part. Voilà. Alors ici, c'est ton dada, c'est ça? Tu passes tes week-ends là-dessus? Voilà, bon, je suis quand même marié, j'ai une femme. Ah, d'accord. Mais heureusement, elle accepte. On sait de qui elle est jalouse. C'est ça, ouais. C'est d'elle. Ma maîtresse est là. D'accord, bon. Voilà, donc ça, oui, c'est ça. Oui. Alors ça, c'est une voiture qui peut rouler, qui est homologable ou qui est homologuée pour rouler en rallye, c'est ça? C'est ça, je l'ai fait homologuer, j'ai fini de construire le châssis il y a maintenant 2 ans. D'accord. Donc elle a été homologuée par la Fédération du sport automobile, on a fait graver le numéro sur les arceaux. Elle est prête à rouler, on a fait les premières sorties pour les essais, mais on a beaucoup de puissance à gérer au niveau des roues. Et là, tu as combien de puissance? 350 chevaux. Pour quel poids? Pour un poids de 1 tonne 100. Le poids est réglementaire, on ne peut pas aller beaucoup moins. Et avec une bonne répartition des masses, c'est très intéressant à conduire. Voilà. Et quand est-ce que je peux revenir pour la conduire? Je me mettrais bien... Alors par contre, pour rentrer là-dedans, ça va être plus dur que sur la trottinette, quoi. Hein. C'est ça, oui. Oh, la vache. Là, ce qu'on voit à l'intérieur ici, donc j'ai positionné le moteur légèrement en biais. Il descend sur une boîte à vitesse là, c'est une boîte que j'ai adaptée ici. Donc là, pour la petite histoire, il m'a fallu de rip et drap 40 heures de travail pour réussir à aligner l'arbre primaire à la boîte à vitesse sans risquer de tout casser. Wow. Voilà. Et après, on redescend sur l'arbre secondaire, on passe à travers le carter moteur.
que j'ai modifié pour aller sur le pont arrière pour alimenter les roues arrière. Et puis pareil pour les roues avant. Voilà. Les suspensions sont faites sur mesure. Les moyeux, on est sur une base, ici on le voit, c'est un moyeu de Renault 30. Des choses Renault 30. Un moyeu de Renault 30 que j'ai modifié. Il y en a qui n'ont même pas connu ça. Ouais. Voilà, il y en a qui n'ont pas connu ça, avec des rotules de trafic. Donc effectivement, ça y va pas, il faut travailler un peu la pièce. Mais voilà. Alors ici, on est dans la partie transformation. C'est ça, l'alambic charentais qui donc, nous sert à distiller, à produire le cognac depuis 1972. Celui-ci a 50 ans. Il a une capacité de 2500 Il est aussi jeune litres. que moi et franchement, il est en bon état, hein, comme moi. Oui, c'est ça. Donc on essaie de l'entretenir, alors je vois que c'est... T'as raison, il faut l'entretenir. Et là, vous faites cognac, mais vous faites aussi pinot. Voilà. Donc l'eau de vie qui est produite cette année va servir soit à être mise en barrique pour produire du cognac à partir du compte 2 ou bien l'année prochaine pour produire des pinots. Hein, d'accord. Et alors pourquoi cette transition entre les deux? Il y a eu une période qui était compliquée historiquement, non? Oui, ben, nous on sort d'une période quand même assez morose. Donc on peut dire que dans les années... moi je me suis installé en 95, on était déjà en pleine crise viticole. On a commencé à sortir la tête de l'eau dans les années 2002. C'est pour ça que d'ailleurs j'avais créé les 20 pays à l'époque parce qu'il fallait que l'exploitation vive de quelque chose. Aujourd'hui, sur les 50 hectares de vignes, 20 sont consacrés à produire du 20 pays. On conserve ces marchés-là parce que nos 20 pays sont vendus sur la côte, sur le littoral. Il faut savoir qu'on est à 20 km de Royan, donc on a... Vous avez un marché local qui est intéressant, qui est rémunérateur aussi, voilà, qui permet de faire tourner la boutique, quoi. On est capable de livrer tous nos clients dans un rayon de 100 km, on n'a pas besoin d'exporter et notre vin est vendu d'une année sur l'autre, on n'a pas de stock à ce niveau-là. Donc c'est très intéressant, ça ne nous fait pas oublier que le cognac, hein, on est dans la région d'appellation, donc on continue à produire du cognac, tout en ayant à l'esprit que peut-être demain on aura à subir une autre crise viticole, donc il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Ok. Alors la différence entre, j'allais dire, les process entre du cognac et du pinot, assez rapidement, c'est quoi? Alors, de toute façon, on part toujours d'une eau de vie hein, pour que l'on veuille faire du pinot ou du cognac. Donc c'est la distillation d'un vin blanc qui va nous permettre en 2 passes dans la chaudière de produire de l'eau de vie de cognac. Donc à la première passe, on va avoir une eau de vie blanche qu'on appelle du brouillis qui va faire 30 degrés d'alcool en moyenne. Cette eau de vie, on la repasse, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ma première bonne chauffe, pour obtenir l'eau de vie de cognac qui sera mis en barrique à 71 degrés en moyenne aussi. Voilà. Et cette eau de vie-là, l'année prochaine, elle pourra servir soit à faire du pinot, donc pour faire du pinot, on a juste, c'est assez simple, à mélanger de l'eau de vie et du mou de raisin, pour qu'au final, le produit fasse titre 17,5 d'alcool. Donc c'est pas plus compliqué que ça, on prend une eau de vie jeune, donc l'eau de vie de la récolte précédente pour produire nos pinots. Et les pinots sont vieillis après pendant 3 à 4 années dans des barriques. D'accord. Voilà. Moins de garde peut-être qu'un cognac. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'un cognac, on va être amené à le garder une dizaine d'années. Encore qu'aujourd'hui, les cognacs jeunes sont très prisés. La plupart des marchés de cognac sont sur des cognacs compte 2 à compte 4. Mais le pinot fait partie de ces produits qu'il faut faire vieillir. Ok. Voilà. On peut aller voir où c'est stocké tout ça? On va voir ça. Et on arrive dans le chai de cognac, de vieillissement. Donc c'est un des chais qui nous sert à vieillir nos eaux de vie. On utilise les vieux bâtiments du village parce qu'ils ont encore des murs de 50 cm et on évite l'évaporation. Sinon on est obligé de payer l'excédent qui part. La part des anges. C'est ça, donc les douanes ne nous font pas de cadeaux à ce niveau-là, c'est normal. Ah bon, je pensais que les douanes faisaient des cadeaux, moi. Non, non, pas encore. Donc voilà, on a ces vieux bâtiments qui nous servent à stocker, à faire vieillir nos eaux de vie de cognac. Donc dans celui-ci, on a encore 1 ou 2 barriques de 1975 qui traînent, qui nous servent à faire les coupes de vieilles réserves, entre autres. Et on a donc des eaux de vie jeunes. Une partie a été vendue en eau de vie jeune la semaine dernière, pardon. Et un autre lot part demain pour la maison Grand Marnier. On travaille pour aussi, on produit des eaux de vie jeunes suivant un cahier des charges. Donc on fait nos assemblages et au vu de la dégustation, on a un lot qui part rapidement. Voilà. Oh, magie! Voilà, donc là, l'eau de vie est à 69 degrés. Elle commence à prendre un petit peu de couleur. Elle est de l'année dernière. Hop, là, pardon, que j'en mette pas sur le... Là, ça... Donc, on petite commence odeur à avoir sympathique. Quelques arômes de vanille liés au bois. Alors là, on arrive donc au niveau des cuves extérieures qui nous servent à la vinification.
Donc ces cuves-là, lors de la récolte, on met le mou de raisin ici et on va lancer les fermentations. Donc toutes les cuves sont thermorégulées pour justement vinifier les vins, que ce soit pour du cognac ou pour des vins de pays, à des températures bien précises. Donc soit inférieures à 16 degrés pour des vins de pays ou entre 25 et 27 degrés pour les cognacs. Voilà, donc on a juste à côté le bâtiment qui alimente dernière construction. Donc là aussi, fabrication maison, on a un compresseur à vis qui nous emmène toute l'air dans le chai pour faire fonctionner les pressoirs. Les pressoirs que vous avez vus à côté, le châssis a été fabriqué par moi-même. Il supporte 45 tonnes. Voilà. On a fabriqué notre petit châssis l'année dernière. Léger. Alors ici, on se trouve donc tout en haut, j'allais dire, des cuves, juste au-dessus de l'exploitation. Je suis avec Élodie. Bonjour. Bonjour. Ça va, et Anne-Sophie. Bonjour Thierry. Alors vous travaillez pour Eternit. Ouais. Voilà. Alors je me suis posé la question, pourquoi vous nous avez proposé de venir dans une exploitation où il y avait des chais, de la vigne. Pour moi, souvent, on vous voit plutôt sur le côté élevage, quoi. Ouais. Quel est l'intérêt, j'allais dire, d'avoir une toiture qui vient de chez vous sur des protections, voilà, de ce type-là? Alors, aujourd'hui, on a des produits qui correspondent parfaitement aux bâtiments viticoles. D'accord. On ne le sait pas forcément toujours. Il y a le côté respirant du produit qui est toujours intéressant. Et puis, on a des produits qui sont inoxydables, qui sont inertes aussi. On a eu un label Excel Vert qui garantit qu'il n'y a pas de résidus toxiques. Donc c'est hyper important dans le milieu viticole d'avoir des produits sûrs qui vont pouvoir être durables. Ok. Voilà. Alors Anne-Sophie, toi, tu es la locale de l'étape. Exactement. Voilà, c'est-à-dire que tu renseignes, j'allais dire, les viticulteurs sur les produits que vous avez et l'intérêt qu'il peut y avoir à les couvrir. Alors c'est quoi? C'est justement le côté respirant, c'est le côté isolation, le côté absence de bruit qui est intéressant chez les vitis? Alors effectivement, sur la Nouvelle-Aquitaine, on a un secteur vinicole important qu'on n'a pas forcément mis en avant chez Eternit, sur lequel on travaille beaucoup plus aujourd'hui. Les raisons, c'est effectivement l'acoustique, c'est le côté respirant du produit. Le fibrociment, intrinsèquement, il est capable d'absorber 25% de son poids en eau. C'est ce que recherche le viniculteur. Ça permet aussi de limiter la part des anges, l'évaporation de la part des anges. Ça, c'est un facteur très important. Et puis enfin, on a des produits qui nous permettent de travailler sur des très faibles pentes, où il y a l'acoustique également. Et l'esthétique. L'esthétique est très recherchée localement. Aujourd'hui, on verra, localement, on verra que des bâtiments flammés avec des tuiles dessus. Ce qu'on appelle flammé, c'est-à-dire la couleur qu'on a ici derrière. Voilà, ou comme ici un bâtiment comme celui-là, qui est l'origine, j'allais dire, de l'esthétique qu'on voit dans le secteur, voilà. Et donc qui est obligatoire au niveau réglementaire, quoi. Oui, les architectes des bâtiments de France le demandent. Alors, le flammé, c'est imitation de tuile, tout simplement. Imitation de tuile. Là, le bâtiment que l'on voit là-bas, ça, c'est un rouge teinté masse. Alors, ça apprécie également parce que le rouge va durer dans le temps. D'accord, donc ça reste aussi question visuelle, question esthétique. Tout à fait. Et puis question aussi température, donc pas mal d'avantages. Et oui, puisque comme l'expliquait Thierry tout à l'heure, c'est vrai qu'on a quand même... aujourd'hui, on se protège plus du chaud, de la chaleur que du froid. Ouais. Et le confort d'été est très apprécié lorsqu'on a recours. Voilà, tout à fait. Hyper importante. Ok. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner. On va mettre les liens en dessous pour aller voir où est-ce qu'on peut avoir les renseignements des produits Eternit. J'imagine qu'on peut avoir des conseillers à droite à gauche selon les secteurs. On le trouve sur le site internet? Tout à fait. Tout à fait, Thierry, comme dirait l'autre. Tout à fait. Et on peut m'appeler directement, puisqu'aujourd'hui, au-delà de la vente du produit, on est capable de conseiller, d'orienter vers les professionnels qui construisent ce type de bâtiment. Voilà. Ok, eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à toi. De nous avoir montré cette belle exploitation, de nous accompagner dans le Tour de France. Ouais. Merci à vous de nous suivre aussi. On se retrouve pour d'autres vidéos qui parlent d'agriculture. Et nous, on va aller continuer à découvrir les beaux vignobles du secteur. Allez, ciao. Ciao.